Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube LM Show. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis trop contente. J'ai reçu énormément de messages d'amour et d'encouragement sur ma dernière vidéo. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés aussi. Donc, notre petite communauté s'agrandit et ça me touche tellement. Ça me fait chaud au cœur. Sachez que vos messages sont réellement encourageants et touchants, comme je vous le dis dans les commentaires. Et je tenais vraiment à dire un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos, qui partagez, qui likez, qui commentez. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous dire merci et sans vous envoyer des cœurs. Je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, on va pouvoir commencer notre histoire du jour. Aujourd'hui, je vais vous apporter un contenu légèrement différent du contenu habituel. Je vais raconter des histoires, mais ce ne sera pas des histoires de vie comme j'ai l'habitude de raconter, ça sera plutôt des anecdotes. Aujourd'hui, on va parler de date. Donc, installez-vous, mettez-vous en mode story time et je vais vous raconter des dates bizarres, des dates incroyables, des dates... le genre où tu te dis, mais à quel moment les choses se passent comme ça? À quel moment tu fais ça, mais qui fait ça? Donc, on va parler de ce genre de date. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes bien installés. On y va. La petite précision avant de poursuivre, je vais raconter ces histoires à la première personne du singulier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moi qui ai vécu ces histoires. Donc, les amis, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Je vais vous laisser deviner laquelle des histoires, là où lesquelles des histoires me concernent. Je vais essayer de tout raconter vraiment en m'appropriant l'histoire de façon à bien vous compliquer la tâche. Donc, jouez le jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le date qui, selon vous, a été vécu par moi. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vraiment faire l'effort de raconter toutes les histoires comme si c'était réellement moi. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Je sais que ça va être marrant. Et ensuite, je vous dirai plus tard le date qui me concerne ou pas. Le ou les dates. Et puis peut-être qu'il n'y en a aucun qui me concerne. Mais bon, bref, on va jouer à ce jeu. Et ensuite, je vous dirai. Sans plus tarder, nous allons nous lancer et commencer la première histoire. Date numéro 1. Donc, je me fais embaucher dans une entreprise. Le premier jour, on me présente un collègue avec qui je vais travailler en binôme. Quand j'arrive, on me présente le collègue. Je me dis, hey, my God! Est-ce qu'on me met en binôme avec ce mec pour tester mon professionnalisme? Pour tester mon niveau de concentration? Ou bien, c'est comment? Parce que quand tu vois le gars, en ce moment, les filles, surtout dans notre communauté africaine, postent leur mec en disant c'est mon pain croustillant, mon pain chaud, mon pain de la veille. Ce mec, c'est pas le pain. Vous pouvez garder vos pains. Lui, là, c'est pas le pain. Vos pains croustillants, là. Ce mec, c'est un poulet rôti. C'est le genre de gars quand tu vois... Même si tu es végétarien, tu deviens carnivore. C'est le genre, quand tu le vois, tu as envie de le manger tout de suite. L'homme est beau. Comme dit Sam Samouraï Bakalabasong et les Kubaparon. Le mec est juste beau. C'est le genre qui met tout le monde d'accord. Il n'y a pas de oui, mais beau. Quand j'ai vu et puis on m'a dit je vais travailler avec lui, je me suis dit, aïe, vous me testez? Pourquoi lui? Il n'y a pas un collègue moins beau, question que je reste concentrée, question que... Non. Quand le gars sourit, hey, les dents blanches, on dirait qu'il fait la pub de Colgate. Est-ce que vous trouvez mes dents blanches? Bon, bref. En tout cas, ces dents à lui, là, c'est blanc jusqu'à... Ils sont bons. Un poulet rôti, le mec, tu le dévores. Donc, moi, c'était le coup de foudre. J'étais piquée tout de suite. J'ai vu le gars piqué direct, coup de foudre. Mais je me dis, oh, si on veut tester mon professionnalisme, là, je vais leur montrer. Moi, je suis là pour travailler, je vais travailler. Donc, je travaille avec le mec. Ça se passe super bien. Il est super pro.
De toute façon, j'ai l'impression que je lui plais pas. Hein. Je suis seule dans mon délire. Il y a que moi qui kiffe. Il est tellement pro qu'à aucun moment, je me suis dit que je pourrais lui plaire. Les semaines passent, on travaille super bien. Par contre, c'est un bon collègue, hein, pas de souci. Il commence à me proposer d'aller prendre un verre. Le premier soir, il me propose d'aller prendre un verre. Je m'emballe, mais alors je m'emballe. Je me dis, ça y est, le gars, il est piqué. On est ensemble, c'est bon. Il va me faire ça, enfin, me faire sa demande, genre me déclarer, hein, me faire sa déclaration d'amour. Il va vouloir qu'on sorte ensemble. Je m'emballe de ouf. On va prendre le verre. Le gars, il reste professionnel. Il me parle de boulot. J'étais déçue. Mais rassurez-vous, c'est pas ça le date. Hein. C'est pas ça. Non, on n'y est pas encore. J'étais super déçue. Mais bon, j'ai apprécié le moment, un tête-à-tête avec lui en dehors du travail, même s'il m'a parlé de travail. Mais j'ai apprécié le moment. Les semaines passent encore et on va prendre des verres régulièrement. Ça devient limite un rituel, comme ça, une fois par semaine. Enfin bref, quand ça nous prend, ben, on se prend un verre. Et je remarque qu'il commence à s'intéresser un peu à ma personne. Il me parle moins de travail. Il me pose des questions un peu plus personnelles sur moi. Est-ce que j'ai quelqu'un? Il m'envoie des messages des fois pour savoir ce que je fais quand je suis chez moi. Je sens que poulet rôti aussi, là, il est en train de se piquer. Oh. Là, j'ai capté, j'ai dit, c'est bon. Poulet rôti est piqué, je suis piqué, on va se piquer, donc ça va. Un soir, ben, il m'avoue du coup qu'il est piqué, que je lui plais. Oh, fallait voir comment j'étais. Ah, j'étais contente. Parce que quand je vous dis que j'étais piquée de poulet rôti dès le départ, j'étais piquée. C'était pas juste le collègue que tu trouves beau et puis c'est tout. Non, j'étais réellement piquée. Donc quand il m'a dit qu'il était piqué aussi, qu'il me kiffait aussi, bah, fallait voir dans quel état j'étais. Mais j'étais contente, j'avais des papillons dans le ventre, j'ai pas dormi cette nuit, j'avais hâte d'aller au boulot le lendemain pour le voir. Je me suis dit, il va me faire un bisou, mais ce jour-là, j'étais Alice au pays des merveilles. Donc voilà, le temps passe, enfin je coupe, hein, parce que en soi, on est là que pour arriver au date, donc on va aller jusqu'au date. Donc on décide, ben, du coup, de se voir. Pas pour aller prendre un verre comme on avait l'habitude de faire. Comme ça, on se programme un rencard un samedi soir. Donc, le plan, c'était qu'on aille au resto. Ensuite, on va se poser chez lui, manière quoi. Netflix. Vous connaissez les soirées Netflix. Donc, moi, le vendredi soir, déjà, je me prépare. Attends! Date avec poulet rôti, là, je sais qu'il me plaît, je lui plais. Donc, c'est plus les histoires d'aller prendre un verre entre collègues. Le vendredi soir, je me fais tous les soins qu'on se fait. J'ai fait soin des yeux, soin de nez, soin de bouche, soin de peau, soin de cheveux, soin de sourcils, soin de poils. Tous les soins qu'on fait sur un corps humain. J'ai fait ça. Le samedi matin, je suis allée me coiffer. J'ai demandé à la coiffeuse de me faire des tresses pour que je me pose une perruque. Je dis, tire bien les tresses, serre bien que mes yeux montent encore. Comme ça, le regard là, poulet rôti va voir ça. Donc, je voulais vraiment que la poulet rôti me voie en tant que moi, plus en tant que collègue de travail. Au travail, tu vas, t'es présentable. T'es pas en bande, t'es pas, tu vois, t'es pas fraîche. Donc là, je voulais être fraîche. On me coiffe, je rentre chez moi, je pose the pépé, je sors la perruque. Le genre que ça met les formes de ton visage en avant, c'est ce que je sors. Je sors the robe. Dans le dressing de chaque fille, il y a the robe. La robe que quand tu la mets, personne ne peut dire non. J'ai sorti ça pour poulet rôti. Qu'est-ce que vous croyez? Les formes étaient mises en avant. Ce soir-là, je me suis dit, je vais me vendre. Bon, quand je dis je vais me vendre, que ce soit clair. Hein, je ne dis pas que je vende mon corps, mais je vais me mettre en avant. Je me suis mise en avant. J'ai sorti the talon, the perruque, the robe. J'ai mis le parfum, on dirait. Tu sais quand tu veux tuer des moustiques avec l'insecticide. Fou, 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 fou. Oh!
J'étais fraîche, j'ai mis le rouge à lèvres bien rouge là. Quand tu mets ça, automatiquement tes dents deviennent blanches. Ah oui les filles, hein, parce que... Non, on va parler des astuces beauté plus tard. Bref, donc je me prépare bien en bombe bien fraîche. Je débarque au resto. Il était là. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui pensent que poulet rôti va me poser un lapin. C'est pas le genre de poulet rôti. Poulet rôti était là. Il était assis dans le resto comme ça. Quand je rentre, je l'aperçois déjà. Je vois le beau gosse parmi les autres clients. Je dis, hé, poulet. Bref, donc je rentre dans le resto. Lui, il était dos à l'entrée. Donc j'avance et tout. J'arrive à la table où il était. Il se lève, il me tire la chaise. Je dis, ah, en plus, il me fait les choses des films. Poulet rôti. Poulet rôti voulait vraiment que je craque pour lui. Romantique, attentionné, il commande, il me propose, il me demande ce que je veux boire. J'ai dit que je voulais boire du vin rouge. Et oui les filles, quand vous avez des dates, faut pas, vous allez demander vodka Coca, ceux qui vodka Red Bull. C'est pas chic, c'est pas classe, faut boire du vin. Un petit vin rouge. Premier date, tu bois un petit verre de vin rouge. Tranquille. On va parler de tout ça une autre fois. Donc, je prends mon vin rouge et tout. On commence à manger, on discute. Super drôle. Il me complimente, mais il me complimente. Ce soir-là, je me suis sentie la plus belle femme du monde. À un moment, il y a un groupe de 3 filles qui rentrent dans le resto. Mais elles arrivent en furie. Il y a un serveur qui va les voir pour demander si elles avaient une réservation. Même pas elles répondent au serveur. Elles sont là en train de regarder partout. Après, il y en a une qui fait « Il est là, il est là, il est là ». Je me dis « Ah, il va avoir du spectacle ici ». Donc, je me prépare à assister au spectacle. Je me demande qui est là et tout. Vous savez que nous, on aime l'affairage. Donc, je m'assois en mode « Et j'ai hâte de voir. Elles sont là pour qui ?» Les filles s'approchent de nous. Il y en a une, dès qu'elle arrive, elle colle une claque à poulet rôti. Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui cette fille? Elle commence à agresser poulet rôti. Une autre, le temps que je cherche à comprendre, je suis perdue moi. Je sens une fraîcheur dans ma tête. Je tiens comme ça, j'ai plus ma pépée sur la tête. C'est pas une des 3 filles m'a arraché ma perruque? Je ne ressemblais plus à la même personne. J'avais honte. Depuis là même, je ne mets plus trop beaucoup de perruques. Parce que si ce jour-là, j'avais pas les perruques, elle allait arracher quoi? Ma tête a tout de suite changé. J'étais gênée. Je ne comprenais rien. Là, je vous raconte par étapes. Mais tout s'est passé très vite, hein, en vrai. Hein. Donc, j'essaie de comprendre et tout. Il y en a une qui prend le verre de vin et jette sur ma robe. J'ai dit, quoi? Donc, ma robe? Tu jettes du vin sur ma robe? Mais à quel moment? Je me lève, je commence à m'embrouiller avec les filles. Elles étaient 2, elles me poussent, je m'assois. Elles commencent à m'agresser. L'autre qui agresse poulet rôti, les serveurs arrivent. Ils nous ont jetés dehors comme des malpropres. On n'a même pas mangé. Je regrette pas trop la nourriture parce que c'était un resto un peu chic comme ça. Le genre où on te sert pas beaucoup de choses dans l'assiette. De toute façon, j'allais pas me rassasier là-bas. Mais quand même, c'était mon date avec poulet rôti. Poulet rôti, ça faisait déjà des mois que je le voulais. Ces filles, c'était qui? Je ne comprenais rien. J'étais énervée. Je dis à l'autre fille de me rendre ma perruque, elle veut pas. Elle a gardé, elle a serré ça dans ses grosses mains comme ça. On nous jette dehors. On arrive dehors, poulet rôti m'attrape par la main. L'autre fille l'attrape par les vêtements et tout. Il a dit à l'autre fille, si tu me lâches pas, pour la première fois de ma vie, je vais taper une femme. Il était énervé, il me tire, il me tire vers sa voiture, il ouvre la portière. Limite, il me jette dans sa voiture. J'étais là, je pars pas avec toi, mais j'étais énervée, je pleurais. Ma robe, ma pépé, et puis même, je comprenais pas la situation. Il y avait rien qui allait en fait. J'étais mal. Il démarre, l'autre fille qui se lève devant la voiture. Il a dit, si tu dégages pas de là, je te roule dessus. Et poulet rôti, même énervé, il était beau quand même, hein, petite parenthèse. Sur le coup, je ne voyais pas, mais avec le recul, poulet rôti, même, mais oh, énervé, mais il était beau. Il démarre. La fille, ses trucs de côté, elle s'est mise sur le côté. Il a démarré, on est parti. Il allait se garer à peine quelques mètres plus loin.
J'ai dit, il faut que tu m'expliques parce que dans la voiture, je criais. Je disais, arrête la voiture, je veux descendre, je veux descendre. Je dis, attends, mec, t'es en couple. Mais pendant tout ce temps, on discutait, on allait prendre des verres. C'est vrai que voilà, au départ, c'était amical. Mais quand même, tu m'as dragué, tu m'as avoué des sentiments. Tout ça, c'était faux, t'es en couple. Il me dit que non, il n'est pas en couple, il sort son téléphone qui truc et tout, il manipule son téléphone, il me donne, je vois des conversations de la fille qui veut le récupérer, qui des fois est désolée, il me montre plein de trucs, la fille c'est une malade, un coup elle le veut, un coup elle pète des plombs, elle menace de venir casser sa voiture, enfin bref, elle envoie des messages et tout bizarre. Il me dit comme tu peux le voir, c'est mon ex. Je sais pas comment elle a su qu'on était là, donc même lui, il comprenait pas. Bon, bref, je vais pas vous raconter la suite, mais en gros, avec Poulet Rôti, on s'est expliqué. On est là que pour parler du date. Non, mais sincèrement, est-ce que pour vous, ça se fait? À quel moment tu vis un date pareil? Donc, on va s'arrêter là pour le premier date. On va passer au deuxième. Alors, c'est un gars de mon quartier qui me drague. Il me drague pas dans le quartier quand on se croise. Il me drague sur les réseaux, il me drague sur Insta. À chaque fois qu'on se croise, il me dit à peine bonjour et tout. Mais sur les réseaux, il me drague. Bon, bref, donc à chaque fois, il me drague. Mais il ne m'intéresse pas tant que ça. Mais bon, bref. À un moment donné, je me dis, allez, je vais lui donner sa chance. Donc, j'accepte d'aller manger avec lui parce que tout le temps, il me proposait, ouais, on va manger un bout, on va discuter, tu me plais, nanani, nana. Je voulais pas. Donc, j'accepte son invitation d'aller manger un bout. Il me dit, oui, on va aller manger des maboké. Ah, maboké en français, bakwetoué. Comment on dit maboké en français? Les maboké, en fait, c'est des plats cuits à l'étouffée. On les met dans, ça peut être du poisson. Chez nous, on fait beaucoup avec du poisson chat qu'on emballe dans des feuilles de banane ou de manioc, qu'on fait cuire à l'étouffée. Enfin bref, hein. Mais c'est très bon. En tout cas, c'est très bon. Donc, il me propose d'aller manger. Moi, dès que tu me dis manger, je vais. Pourquoi je vais dire non à la nourriture? Aïe. Donc, j'accepte. Il me dit qu'il va venir me chercher. De toute façon, il sait là où j'habite. C'est mon voisin de quartier. Donc, il me propose de me récupérer avec sa voiture. On va y aller. Je dis OK. Je m'habille bien en blanc et tout. Je n'étais pas trop en bombe parce que le mec, en vrai, il ne m'intéressait pas. Je voulais manger avec lui, discuter avec lui, en gros, lui dire qu'il ne m'intéressait pas, mais aussi me débarrasser un peu de lui parce qu'il insistait pour qu'on aille manger un bout. Donc, j'étais présentable, j'étais jolie, mais sans plus, un peu comme là, quoi, jolie. Il vient me chercher. On s'éloigne un peu de la ville et tout. Mais tout ça, c'est normal parce qu'en général, ce genre de truc, c'est des restos, on va dire, un peu traditionnels, quoi. Donc, c'est un peu normal. Souvent, c'est un peu en dehors de la ville. On arrive quelque part, il y avait une espèce de grande mare d'eau. Une grande flaque de boue, mare d'eau. C'était assez énorme. C'est quand il pleut que l'eau stagne et tout, c'était ça. Du coup, je ne voyais pas de voiture passer par là. Je dis, attends, tu vas passer là? Il me dit, oui. J'ai dit, mystique, frère, ne passe pas par là parce que j'ai peur que ta voiture s'embourbe. Il me dit, non, t'inquiète, je connais ce chemin, j'ai l'habitude d'aller manger là-bas. T'inquiète, c'est ma zone. J'ai dit, non. Là, ta voiture va s'embourber, tu vas rester coincé là. Il me dit, non. Je dis, ok. C'est pas le mec qui force, on se retrouve dedans, boum. Tu sens que la voiture, elle est en train de s'enfoncer dans la boue. Hein. Tu le sens. Je dis, ne force pas. Fais marche arrière. Il me dit, non, on va passer. Je dis, ok. Limite, je l'ai agacé. On arrive en plein milieu du truc. La voiture reste coincée. Je dis, ne force pas. Non, si j'accélère, c'est bon. Plus il accélérait, plus on s'enfonçait dedans. Du coup, le mec, quand il voit qu'il est bien enfoncé, il me dit, ah mince, il va falloir pousser. J'ai dit, ok, mais qui va pousser quoi? Oh, mais il faut pousser la voiture. J'ai dit, ok, va pousser. Il me dit, tu sais conduire? Je dis, non, je ne sais pas conduire. Donc, tu dois pousser parce que moi, je vais conduire. J'ai dit, hein? Dans la boue. Moi, je suis habillée en total look white. Tu veux que je me mette dans la boue pour pousser ta voiture alors que je t'avais dit de ne pas passer par là? Déjà, il m'énervait parce qu'à la base, ce n'est même pas quelqu'un qui me plaisait. J'ai accepté d'aller manger pour me débarrasser de lui, pour discuter, lui faire comprendre qu'il n'y aura rien. Il vient nous enfoncer dans la boue
et il veut que moi j'aille pousser. J'ai dit non. Donc les gamins du quartier, les jeunes et tout, ils sortent, ils commencent pas à se moquer de nous. Et ils se proposent, hein, les jeunes, de nous sortir de là. Ils disent, si vous voulez, on vous pousse, mais vous devez nous payer parce qu'on va rentrer dans la boue. Moi, je comprends. Je leur dis, allez-y. Il dit, allez quoi? Moi, je vais payer pour ça. Moi, j'ai pas prévu ça. J'ai pas d'argent pour vous payer pour ça. Vous pouvez pas nous dépanner. Ça se fait pas, les mecs. Allez-y, poussez. En plus, c'est insolent. Avec ces gros sujous-là, quand je pense encore, ils m'énervent. Les gars, ils ont dit, si vous payez pas, vous restez là. J'ai dit, écoute, soit c'est toi qui pousses, soit tu payes. Ah non, 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 je vais pas payer. Machin, il s'énerve, il veut pas payer. Je dis, bon, les gars, poussez, je vais payer. Je leur demande combien ils veulent. Ils disent, ok, oh, je vais payer, pousser. Donc, les gamins, les jeunes, ils poussent et tout. Ils nous sortent de là. Difficilement en plus, hein. Difficilement. Ils étaient 3. C'était assez galère. Ils nous sortent de là. Et le gars, il voulait accélérer. Je dis, tu fais quoi? Non, 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 on va pas leur payer. Je dis, non, ça se fait pas. Moi, j'ai dit que j'allais payer, je vais payer. Le pire, c'est que quand j'ai dit que j'allais payer, je me suis dit, à un moment donné, il va dire non. Tu vois, il va pas me laisser payer. Il va dire, bon, allez, vous me saoulez, mais tenez. Déjà, il voulait fuir. J'ai dit, non, 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 ça se fait pas par contre. Donc, il s'arrête quand même. Il attend que je paye, hein. J'ai dit, donc, je paye vraiment. Il m'a dit, tu as voulu payer, tu payes. J'ai dit, ah! Hey. J'accepte de payer, je paye. On continue. Donc, on arrive à l'endroit où on devait manger. Moi, je m'attendais à les espèces de paillotes, des restos un peu traditionnels, comme je vous ai dit là. En fait, on était dans une espèce de rue, devant une parcelle. Je pense que c'est les gens qui habitent dans la maison, dans la parcelle, qui mettent des chaises et des tables en plastique devant leur parcelle en guise de resto. Donc, vous asseyez là. Jusque-là, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Hein, tant qu'on mange, hein, je ne fais pas la difficile. Mais seulement, c'était dans la rue. En fait, à chaque fois qu'une voiture passait, tu te lèves, tu prends ta chaise, tu tires, tu prends ta table en plastique, tu tires, tu te colles au portail de la parcelle. Quand la voiture passe, tu redéposes tes affaires, tu t'assois. Hey. J'étais déjà bien énervée avec le coup de la boue. Il me ramène encore dans un endroit où je dois me lever presque toutes les 3 minutes. J'ai dit, mais on est où là? Il me dit, t'inquiète, quand tu vas manger, tu vas voir que ça en vaut la peine. J'ai dit, ah! Dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Le mec, il me drague sur les réseaux. J'aurais pu le bloquer pour... Oh, j'ai regretté. On nous ramène à boire. J'avais pris du coca. J'avais envie de coca, donc j'ai pris du coca. Il nous ramène des grandes bouteilles de coca. Les plus grandes bouteilles de coca que j'ai vues. Bon, ok. C'était pas les bouteilles de 2 litres non plus. Mais c'était des bouteilles énormes. On va dire 1 litre, 1 litre et demi. Pas de souci. Je me suis dit, ok. Donc, il pose les bouteilles. Lui, il avait pris autre chose. Il lève sa bouteille. Il me dit, on trinque? J'ai dit, oui, mais on attend les verres. Il se met à rire. Il rigole, il me dit quel verre ici, il n'y a pas de verre, on boit comme ça. Je dis, ah! On boit dans ces grandes bouteilles, là, sans verre. La bouteille pour boire avec, tu dois la tenir avec tes 2 mains, sinon tu ne peux pas la porter. Comment je bois dedans? Oh non, ici c'est comme ça. Il rigole. Quand il rigolait même, il m'énervait encore plus. Déjà, il me saoule. Franchement, j'étais énervée. Je me suis dit, je m'énerve comme ça, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais rester, je vais manger, je vais me barrer. J'arrivais même pas à bien boire dans la bouteille. Plus de charisme. Tu lèves la bouteille avec les 2 mains jusqu'à... Des fois, tu lèves ta bouteille pour boire. Tu n'as même pas fini d'avaler. Il y a une voiture qui arrive. Tu dois poser la bouteille. Tirer tes chaises, tes tables. Oh mon Dieu, mais oh! 1 heure plus tard. Toujours pas servi. 1h30 plus tard, j'ai dit non, ça c'est du foutage de gueule. J'ai dit attends, mais on mange à quelle heure? Ah mais non, mais j'ai dit hey, tu sais quoi? On va sortir d'ici. Je vais rentrer manger chez moi. Chez moi, je ne meurs pas de faim. Plus jamais toi, tu m'invites quelque part. Là, tu te moques de qui? Tu me ramènes à un endroit où je dois boire à la bouteille, on dirait... Hein? Je dois me lever toutes les 3 minutes pour que les voitures passent. Je ne mange pas, je meurs de faim.
Ça fait presque 2 heures qu'on attend. J'ai dit, putain, là, ramène-moi chez moi. Oh non, j'ai dit, ramène-moi chez moi. Oh, pardon. J'ai pris mes affaires. J'ai pris un taxi, je suis rentrée chez moi. Quand je me lève, je lui dis, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Je rentre chez moi, je peux plus attendre. Déjà, j'étais trop saoulée. Il m'insulte. Le mec, il m'a lavé comme ça devant les autres personnes qui étaient là. Oh, c'est bon, vas-y. Depuis dans la voiture, tu fais tes manières. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es trop riche? Nanani, nanana. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Tu bois pas la bouteille. Tu es qui? Tu es une princesse. C'est bon, dégage. J'étais dépassée. Je me suis dit, mais qui fait ça? J'étais tranquillement chez moi. Tu me dragues jusqu'à... Je te donne la chance de manger un peu avec moi. C'est comme ça que tu me traites. J'ai pris mes affaires, j'ai pris le taxi, je suis rentrée chez moi. J'ai bloqué le gars. Lui-même, quand il me voyait dans le quartier, il ne me disait plus bonjour. Déjà, il n'osait pas me draguer en face. Il me draguait sur les réseaux. Maintenant, quand il me voyait dans le quartier, même le bonjour, il n'arrivait plus. Avant, au moins, il disait bonjour, il n'arrivait plus. Donc, voilà comment se termine le deuxième date. J'étais bien énervée, bien affamée quand je suis rentrée chez moi. J'ai mangé, je suis allée dormir, j'étais énervée comme ça. Fin du deuxième date. Bref, donc voilà. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour les dates. Il me reste encore quelques dates à vous raconter, mais je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo, sinon la vidéo elle sera trop longue. Donc, je m'arrête là pour ce soir. N'oubliez pas, essayez de deviner lequel ou lesquels de dates me concernent. Mettez en commentaire. Je suis impatiente de voir si vous allez trouver. Et n'oubliez pas, les amis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter, de partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous annonce le thème de la prochaine vidéo. Ça aussi, mettez en commentaire si ça vous intéresserait. Bon, peu importe, je vais quand même la faire parce que je sais que ça va vous intéresser. La prochaine vidéo, on va parler des histoires paranormales. On va parler des histoires bizarres, effrayantes. Pareil, ça sera comme aujourd'hui, ça ne sera pas une histoire de vie qui concerne une seule personne. Ça sera des anecdotes, je ne sais pas combien je pourrais raconter. J'en ai au moins 6 comme ça, donc je verrai si ça passe dans une seule vidéo. Mais ça sera un peu comme aujourd'hui, je vais vous raconter quelques histoires comme ça. Des gens qui m'ont raconté. Je ne vais pas le faire ce soir parce que ça fait peur. Donc, je vais le faire un jour en journée. Mais en tout cas, peu importe. Je vais vous laisser sur ces mots, sur ces dates. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. C'était LM pour vous.